serai grand, je jouerai au football tous les jours avec des robots sur un bateau pirate dans l'espace. Aujourd'hui, Peppa et ses amis se dessinent quand ils seront grands. Qu'est-ce que tu as dessiné, Suzy? Ça, c'est moi qui suis sur la Lune. Je serai une astronaute et passerai toute la journée à sauter avec mes amis extraterrestres. Youpi! Oh, mais Suzy, si tu vis sur la Lune, je ne te verrai plus. Oh, moi, non, ne te fais pas de soucis. Je reviendrai en fusée tous les jours. Et on mangera plein de spaghettis pour le pique-nique. Oh oui! Ouf! Et toi alors, Georges? Mais Georges n'a rien dessiné sur sa feuille de papier. Dessine ce que tu veux, Georges. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais pas. Tu veux devenir un oiseau? Oh, Tu veux devenir pilote d'avion? alors tu veux arrêter les méchants? Je ne comprends pas. Oh! Toutes ces choses volent. Quand tu seras grand, tu veux voler. Qu'est-ce que tu as dessiné, Peppa? Je nous ai tous dessinés. Quand je serai grande, je serai heureuse avec tous mes meilleurs amis. Ah, et je serai aussi la plus grande championne de flaques de boue de la Terre et de la Lune. Peppa et ses amis feront plein de choses quand ils seront grands. Et ils aimeront toujours autant sauter dans des flaques de boue. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors! Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... de brocoli! Mais les brocolis, c'est un trésor. Mais oui, regarde, ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants. Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chic font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non. Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy! Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais! On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez! Oh, mais oui! Yeeha! Oh, revenez par là, vilain voleur! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Vous nous avez eu. Non, on ne vous a pas eu parce que... parce que c'est un bateau qui vole! Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro, les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez,
On rentre! Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination! Oh! Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Aujourd'hui, Peppa va dans le terrier de Reb. Au revoir, maman! Aujourd'hui, Peppa est déjà dans le terrier de Rebecca Rabbit. Elle est venue jouer à un nouveau jeu vidéo appelé Chope carotte. Tu veux y jouer? Avec plaisir! Tu vas voir, je suis vraiment super douée pour les jeux. Malheureusement, Peppa ne sait pas comment lancer le jeu. Alors, à vrai dire, je suis super douée pour les jeux, mais ce serait beaucoup plus drôle, je trouve, si tu lançais le jeu, Rebecca. Ah, mais oui, je le savais. D'abord, tu choisis ton lapin. Tu sautilles et tu attrapes les carottes. Ah oui! Peppa est très douée pour les jeux vidéo. Mais elle a besoin d'un peu d'aide avec celui-là. Mais comment tu fais pour attraper les carottes, Rebecca? Comme ça. Ah ouais! Je suis très douée. Oh. À moi. Rebecca Rabbit est vraiment très douée à ce jeu. Rebecca, tu sais vraiment bien attraper les carottes. Il faut dire que je me suis beaucoup entraînée. Tu veux qu'on joue ensemble maintenant? On peut faire équipe. Oui! Youhou! Je l'ai eu! Wow. Il y en a une là! Une autre. Oui! Des carottes! Nouveau record! Peppa et Rebecca forment une très bonne équipe. Rosie, Robbie, qu'est-ce que vous faites? Bonjour vous deux, vous n'auriez pas vu les jumeaux? Ils ont pris notre déjeuner. Ah, t'en fais pas, on va les attraper. On est super forte pour attraper les carottes! Et les bébés lapins. J'en ai un, Rosie! Je t'ai eu! Et l'autre est là. Robbie, je l'ai eu. Toujours aussi bon. Peppa et Rebecca sont très douées pour attraper les carottes. Ouais! Parfait, le déjeuner est sauvé. En vérité, Peppa et Rebecca sont vraiment très douées pour attraper les carottes. Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane. Oh, bonjour, Suzy! Entre, je t'en prie! Oh, comme c'est aimable. Merci à toi. Elles font semblant d'être des adultes. On devrait se servir un délicieux petit thé. Bon sang, le temps fait des siennes, pas vrai? Quelqu'un est à la porte. Désolée de vous interrompre. Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy. Oh, mais on allait boire le thé comme les grands, j'ai pas envie. Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, papy? S'il te plaît. Oh, Bien évidemment. Suzy et toi pouvez dormir dans la cabane et Papy Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous. Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane. Voilà vos sacs de couchage, des coussins, plein de jouets à câliner et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée. tada! Terminé! Ah, je suppose que je n'ai pas besoin de ça.
Papy Pig aussi est content de dormir sous la tente. Ou peut-être que si. Une fois qu'il l'aura remonté. C'est l'heure d'aller au lit. Donc, Papy et Mamie Pig vont dans leur tente. Bonne nuit, les enfants. On est juste ici si vous avez besoin de nous. Oh, regarde, Suzy! Mon ombre est gigantesque! Ouh. La mienne est un oiseau! Cui-cui! Et la mienne est un papillon! C'est quoi ça? Mamie Pig, on a besoin de toi! Est-ce que tout va bien? Il y a eu un très gros bruit. Bon sang! Oh, mais c'est pas vrai! Est-ce que c'est un monstre? Oh non, il n'y a pas de monstre ici, juste Papy Pig qui ronfle. Peppa et Suzy adorent dormir dans la cabane. Mais qu'est-ce que... Oh bah ça... Même si Papy Pig ronfle juste à côté. Oh, Saperlipopette, quelqu'un a volé mon joli chapeau. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agent de police Teddy. Je viens vous aider. Peppa et ses amis jouent aux gendarmes et aux voleurs avec leurs jouets. C'est pas moi. C'est vous qui avez pris le chapeau, monsieur le robot. Je vous arrête. Non. Il va falloir que je vous emprisonne. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Teddy adore être policier. Mais je n'ai plus de jouet avec lequel jouer maintenant. Oh, c'est pas vrai! Maintenant, tous les jouets se préparent à faire la course. Vous allez beaucoup trop vite, Froggy. Je vous apprête. Bip, bip, bip. Mais Madame Grenouille allait gagner la course. Maintenant, la chouette de Suzy prend le thé Voilà votre thé, monsieur. avec le dinosaure de Georges. Dis donc, ce thé est beaucoup trop chaud. Je vous pâquerette, Madame la chouette. Mais je n'aime pas la prison. Et maintenant, le dinosaure de Georges joue tout seul. Dis donc. Mais il y a beaucoup trop de désordre ici. Je vous barrette. C'était chouette. À quoi vous voulez jouer maintenant? Hein? Mais où sont passés vos jouets? Malheureusement, les amis de Peppa ne sont pas très contents. On ne voulait pas contrarier tout le monde. Teddy et moi, on voulait seulement vous aider. Peut-être qu'on devrait aller en prison. Ou peut-être que personne ne va en prison. Et toi et l'agent Teddy, aidez juste tout le monde. Comme les vrais policiers qui aident les gens tous les jours. Bonne idée, maman! L'agent Teddy aide tout le monde à rester en sécurité pendant la course de voiture. À vos marques, prêts, soyez prudents et partez! À savourer leur thé. Tu veux un peu plus de thé, Froggy? Voilà, ce n'est pas trop chaud. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Et bien sûr, à essayer un tas de chapeaux fleuris. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et...
voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Surprise! Ça va aller. On va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on tirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Bip, bip, bip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Aujourd'hui, Peppa s'est déguisée pour la fête spatiale de Suzy Chip à bord du discobus. Ah, un autre atterrissage réussi. Il y a plein de choses à faire à bord du discobus. Bonjour, Madame l'alien. Est-ce que vous savez où est Suzy? C'est moi, c'est Suzy. Je ne suis pas vraiment un alien, tu sais. Moi, je suis un robot. Bip. Et moi, une étoile. Et moi, je suis une princesse de l'espace. Zap, zip, zip. Bienvenue à bord, les enfants. Qui est prêt pour une fête spatiale? Il y a une piste de danse spatiale, de la bonne nourriture spatiale, Ça a le goût de... L'espace. et bien sûr, des jeux de l'espace. Qui veut jouer à la boîte mystère dans l'espace? Quand la musique s'arrête, vous pouvez enlever une couche de papier. C'est ton tour, Dani. Ouais. Oh, non. Mes mains de robot ne peuvent pas. Oups. Ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de jeux que les robots peuvent faire, comme Attrape l'étoile filante. Vous êtes prêts? Ouais. Et... Oh, presque attrapé. Je l'ai. Oh. Jouons à un autre jeu. Eh bien, jouons à Place l'œil sur l'alien. Est-ce que je peux essayer? Nous allons te mettre en bandeau pour t'empêcher de regarder. Et... c'est parti! Oups. Désolée. Mais c'est que ça me va bien. Y a-t-il quelque chose que les astronautes et les aliens et les étoiles et les robots et les princesses peuvent faire tous ensemble?
Bien sûr, si tout le monde s'attache bien, on peut tous décoller dans 3, 2, 1... Le disco-bus décolle comme un vrai vaisseau spatial. Ouais! Moi, j'adore voler vers l'espace. J'adore une soucoupe volante. Tout le monde adore monter à bord du disco-bus. C'est un alien et c'est un robot. Et on dirait bien un astronaute. Waouh! Et tout le monde aime vraiment s'envoler vers l'espace. 4 entrées, s'il vous plaît. 4 pop-corn, s'il vous plaît. 4 boissons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, Georges. On ne va pas voir ce film de fantôme qui fait peur, je te le promets. Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant. Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes. Oh, oups, excusez-moi. Excusez-nous, pardon. Oh, désolé. Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. Excusez-moi, pardon. Attention les pieds. Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit. Pas de souci, Madame Pig. C'est encore moi. Oh, qui a renversé son popcorn? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais, ça commence. Oh, désolée. Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts. Le méchant arrive. Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges. Mais tu ne peux pas rater le film. Oh. Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges. Coucou Georges, c'est moi. Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment, non. Et cette baguette magique va te protéger. Waouh. Youpi. En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours. Oh. Oh, désolée. Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Aujourd'hui, Peppa Pig et ses amis sont à l'aquarium. Ils s'amusent à jouer aux poissons. C'est quoi ça? C'est une pieuvre. Elle a 8 pattes bidulant bidouillantes. En vérité, une pieuvre n'a que 2 pattes bidulant bidouillantes. Les 6 autres sont des bras bidulant bidouillants. Blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, blop, blip, Oh, si seulement j'avais une queue arc-en-ciel. Oh, devenons des sirènes, Suzy. Mais on n'a pas de queue de sirène. Mais on n'a qu'à faire semblant. Ouais. Youpi. Peppa et Suzy font semblant d'être des sirènes avec une longue et jolie queue. Bonjour les hippocampes. Nous aussi, on peut nager comme vous. Ouais. Wouh. Oh, comme c'est joli. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une huître. Il y a une perle à l'intérieur. Une perle. Oh,
quoi, une perle? C'est un très joli objet, tout brillant. On peut l'ouvrir et regarder? Une huître ne s'ouvre que lorsqu'elle est prête. Alors il faudra être patient. Je ne vois pas la perle. Excusez-moi, Madame l'huître, vous pourriez vous ouvrir? On est vraiment très patiente. Pourriez-vous faire ah comme chez le dentiste? Oh, ça ne marche pas du tout. Oh, ça fait des grilles. Chatouillons-la pour l'ouvrir. Les sirènes Peppa et Suzy essaient de chatouiller l'huître pour qu'elle s'ouvre. Elle chatouille encore et encore. Mais l'huître ne s'ouvre pas. Ça ne marche toujours pas. On ne verra jamais la perle. On va devoir attendre. Voilà la perle. Elle est vraiment trop jolie. L'huître s'est enfin ouverte. Et en effet, la perle à l'intérieur est très jolie. Blip blap blip blap. Mais je veux voir la perle, moi. On peut l'ouvrir, s'il vous plaît, allez. Non, Danny, il faut être patient. Tout le monde sait qu'être patient est difficile. Mais Peppa et Suzy savent que ça vaut le coup d'attendre pour voir la jolie perle. Aujourd'hui, Peppa et George jouent les adultes. Oh, bon sang de bonsoir. Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman. Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? George aimerait devenir un dinosaure. Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste. Comme ça, je m'assurerai que tout le monde a de belles dents en bonne santé. Intéressant. Est-ce que tout va bien, docteur Peppa? Tu as plein de dents sans caries, maman. Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage. N'oublie pas de te brosser les dents. Au suivant. Sacré George. Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste. Ils vont chez le docteur Hamster, le vétérinaire. Mais tu as le droit à un autocollant quand même. Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste. Et toi, tu serais un excellent dinosaure, George. Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus. Comme ça, j'emmènerai tous mes amis au parc. Ticket, s'il vous plaît. Prochain arrêt, départ. Hey, attendez, vous nous avez oubliés. Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa. Oups, désolée. Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa. Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus. Je veux aussi devenir professeur. Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre. Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts, comme ceci. Les dinosaures ne vont pas à l'école, George. Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures. Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des flaques de boue. Et George sera un dinosaure. Et ils aimeront toujours sauter dans des flaques de boue, même quand ils seront grands. Mademoiselle Rabbit, attendez, nous avons d'autres lettres. Aujourd'hui, Peppa et George jouent au postier. Ils ont des lettres très spéciales à envoyer.
Bonjour. Est-ce que je dois distribuer ces lettres? Oui, s'il vous plaît. Ce sont des lettres spéciales pour Maman et Papa Pig. Peppa et George ont même fabriqué leur propre timbre. Oh! Vous arrivez juste à temps pour la collecte du jour. Allez-y, glissez-les dans la boîte à lettres. Maintenant, je peux les envoyer en distribution avec toutes les autres lettres. Oh! Cela fait beaucoup de courriers à distribuer seul. Est-ce que vous voulez m'aider, les enfants? Oh, dites oui. Eh bien, pourquoi pas? Vous avez la tenue pour ça. Peppa et George ont hâte d'être de vrais postiers, comme Mademoiselle Rabbit. Maintenant, on doit aller au centre de distribution. C'est là qu'on trie tout le courrier pour savoir où l'envoyer. Il y a beaucoup de lettres ici. Oui, c'est pour ça qu'il y a des machines intelligentes pour nous aider. Ah, voici les timbres spéciaux que Peppa et George ont créés pour leurs lettres spéciales, Monsieur Zebra. Il faut les envoyer le plus vite possible. Avis à toute l'équipe, c'est une livraison urgente, code rose. Tout le monde prépare les lettres de Peppa et George pour qu'elles soient livrées au plus vite. Oh, allons-y, on a quelques arrêts à faire d'abord. Peppa et George s'amusent beaucoup en livrant le courrier avec Mademoiselle Rabbit. Certaines boîtes aux lettres sont assez hautes et certaines ont de drôles de formes. Mais chaque lettre arrive à destination. Jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2. Ding dong. C'est le courrier. Je vais ouvrir. Oh, j'ai l'impression que ces postiers me font penser à quelqu'un. Ah, mais c'est Peppa et George. Ils m'ont aidé toute la journée à distribuer tout le courrier. On a apporté des lettres spéciales avec des timbres spéciaux. C'est vrai qu'elles sont spéciales. Peppa et George adorent jouer les postiers. Et Maman et Papa Pig adorent leurs timbres et leurs lettres spéciales.